Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Mon Coach Brico. N'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, vous pouvez liker, ça fait toujours plaisir. On va fabriquer un petit nichoir à oiseaux. Donc on va faire quelque chose d'assez soft, d'assez cubique. On peut faire un toit si on le souhaite, moi je vais le faire uniquement un petit coffret en fait avec un trou et une petite tige de façon à ce que l'oiseau puisse se poser et rentrer à l'intérieur. Petite chose très importante, on ne passe pas de produit dessus. On ne cire pas, on ne lasure pas, on ne peint pas. On peut vraiment dans le pire des cas mettre un autocollant si les enfants le veulent, mais c'est vraiment à proscrire quasiment à 100%. Pourquoi? Parce que tous les oiseaux, les insectes, tous ces animaux-là ont un sens de l'odorat très développé, ce qui fait que si vous mettez quelque chose qui n'est pas naturel et auquel la main de l'homme a trop travaillé, notamment des produits chimiques, les animaux ne viendront pas. C'est-à-dire que votre nichoir, vous allez le mettre en place, mais vous n'aurez jamais aucun oiseau. D'accord? Le format que je vais vous proposer, c'est un petit format pour des petits oiseaux, style rouge-gorge, voilà, ce genre d'oiseaux-là. Petite grive musicienne, petit rossignol, ce genre de choses-là. Si vous voulez pour des plus gros oiseaux, vous ferez en fonction, vous augmenterez les dimensions, tout simplement. Alors moi j'ai gagné du temps, donc j'ai déjà tout prédécoupé. Alors vous allez voir les mesures, j'ai pris les mesures complètes, c'est pas compliqué. Il vous faut, pour le format que je vais faire, il vous faut des morceaux de planche, en mots. Alors il vous faut 4 morceaux de 20 cm de long par 13 cm de large. Ça va multiplier par 4. Et 2 morceaux de 17 cm et demi de long et 13 cm de large. Voilà. Donc vous avez 4 morceaux identiques d'un côté, 2 morceaux de l'autre, et vous avez de quoi faire votre petite cabane. Petit accessoire, une petite tige, alors de bois, une petite baguette si vous le souhaitez. Moi j'ai ramassé ça dans... je sais même plus où. C'est un petit morceau de bambou en fait, tout simplement, que j'ai tronçonné proprement de chaque côté, et barbé. Donc il vous faudra une mèche à bois pour pouvoir percer et venir l'emboîter. Ça c'est ce qu'on va mettre à l'entrée du nichoir à oiseaux pour que l'oiseau puisse se poser, rentrer tranquillement, parce qu'il ne pourra pas entrer directement en vol, ce qui est logique. Et en plus, quand il y aura une portée, le mâle ou la femelle, souvent la femelle, se met à l'extérieur pour surveiller. D'accord? Donc ça, c'est très important. Il va vous falloir des vis, ou des clous si vous préférez, et notre ami la scie cloche, pour faire un trou pour qu'il puisse rentrer forcément dedans. Et forcément, toujours la même, la visseuse. Donc c'est très simple, hein, le principe. Hop, on va baisser un petit peu la caméra. On va juste faire un petit coffrage, hop, comme ceci, que l'on va venir recouvrir par-dessus et par-dessous. Et votre nichoir il est fait. Vous voyez que c'est pas bien compliqué. Donc là ça va être surtout un jeu de vissage. Hein. Hop, alors je vais prendre déjà 2 premiers morceaux. Tac, je vais les mettre comme ça ceux-là. Hop. Donc munissez-vous de vis assez longues pour pouvoir transpercer votre morceau de bois et aller se ficher dans le morceau d'en face. Ça reste, on va dire, à peu près logique. Favorisez si possible, soit vous prépercez pour mettre des vis traditionnelles, soit vous prenez des vis anti-fendage. Pourquoi je fais des allers-retours avec ma visseuse? Tout simplement parce que quand c'est des vis autoforeuses, il se passe quoi? Il se passe que le premier morceau se transperce sans problème, et quand ça commence à creuser le deuxième morceau, ça a tendance à le pousser. Donc pour éviter de trop faire forcer la tête et pour essayer de rapprocher les morceaux, on le dévisse et on le revisse, et du coup le trou est déjà fait, et du coup ça vous permet d'avoir directement, hop, on va le mettre comme ça, d'avoir directement votre trou et pouvoir l'ancrer comme vous le souhaitez. Donc là, de deux choses l'une. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un morceau, une vis d'un côté, et de n'en mettre qu'une deuxième de l'autre côté. Pourquoi? Parce que au moment, notamment à la fin de l'hiver, quand les oiseaux, au début du printemps, les oiseaux viennent, mais en plein été, comme ils sont partis parce que la nidification est finie, vous aurez juste une vis à défaire, tourner le plateau pour pouvoir nettoyer s'il y a besoin, évacuer les déchets d'un oiseau pour qu'un autre puisse venir ou que le même couple revienne à une période différente. Et le dessous, par contre, là, vous pouvez mettre 4 vis
pour que ça le maintienne bien, il n'y a aucun souci. Alors à savoir que les oiseaux qui vont aller dedans, ça reste souvent des petits formats. Hein. C'est pas des gros oiseaux. Ne partez pas sur le principe que vous allez faire un nichoir, vous allez avoir un aigle royal dedans. Hein. Loin de là. Tout simplement parce que certaines races d'oiseaux font leur nid dans des petits nichoirs, dans des petits endroits protégés, et d'autres le font tout simplement en haut des arbres et se font un nid uniquement à l'extérieur, sans que ça soit complètement fermé. Donc vous ne pourrez pas avoir tous les oiseaux dans un nichoir, c'est pas possible. La particularité, c'est que les oiseaux que vous allez pouvoir attirer, c'est souvent des petits oiseaux qu'on peut normalement approcher correctement, donc ce qui est quand même assez sympa, et surtout des oiseaux que vous allez pouvoir aider à vivre, à survivre, on va dire, pendant l'hiver, en leur mettant un mangeoire, c'est ce qu'on fera jeudi, en leur mettant des boules de graisse, ce genre de choses-là, qui va leur permettre de résister en leur amenant de la protéine, pour résister au froid de l'hiver. Là, ils vont être protégés, parce que c'est des petits organismes, et au printemps, ils ressortent, et c'est parti. Donc, une fois que mon bloc est fait, donc si vous avez deux autres chutes de bois, vous pouvez les mettre dessus pour pouvoir faire un petit toit. La face plate va très bien. L'avantage de la face plate, c'est que les oiseaux vont aussi se balader dessus, pas que à l'intérieur. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, maintenant, on va se servir de la cycloche pour faire un trou pour l'entrée de l'oiseau. Alors, toute la particularité, donc on défait d'abord toutes les scies. Toute la particularité est de faire un trou pour que l'oiseau rentre. Donc un trou assez gros pour qu'il puisse passer, sachant qu'il y a plus de plumage que de carcasse. Mais par contre, il ne faut pas faire un trou trop petit, parce que autrement il ne peut pas rentrer, mais pas trop gros, parce qu'en fonction de l'animal que vous allez faire rentrer, l'oiseau que vous allez mettre dedans, il faut que lui puisse rentrer, mais que ses prédateurs, qui sont un peu plus gros que lui, ne puissent pas rentrer, pour pas venir embêter, notamment les petits lors de la nidification. Donc, vous avez différents diamètres sur vos cycloches. Vous pouvez... Pour moi, sincèrement, je pense qu'un trou en troisième position, c'est un trou de 38 ou 45, ça suffit largement. Donc un trou de 45, je vais vous le mettre en position parce que ça réduit toujours. Hop. Trou de 38, trou de 45. Vous voyez? C'est la circonférence de ce cercle-là. Ça, c'est 45, c'est déjà assez gros. On peut faire plus petit. Moi, j'aime bien le 38 parce que le 38, en général, les oiseaux qui y vont, ça leur suffit largement pour rentrer. Tac. Mais là, pour la démonstration, je vais faire un trou en 45. Maintenant, ne faites pas un trou en 55 ou 60, parce que là, c'est les prédateurs qui vont pouvoir rentrer aussi, et du coup, ils vont faire un carnage dans le nid. Donc on fait un trou sur la partie relativement haute, relativement haute sur le nid, de façon à pouvoir y mettre une petite tige en dessous, pour que les petits compères puissent se poser, tout simplement. Et voilà, j'ai un beau trou, amplement suffisant. Alors, j'ai fait exprès de refermer la boîte pour bien vous faire comprendre ce dont je vous parlais tout à l'heure. Hop. J'ai le trou pour faire entrer les animaux. Je vais mettre une petite tige en dessous, hop là, pour que les oiseaux puissent venir se poser, rentrer, sortir à convenance, parce qu'ils ne pourront pas rentrer directement en plein vol. Par contre, vous voyez le principe. Là, j'ai fermé, les oiseaux sont dedans, j'ai fixé ma tige, je vais la fixer après. J'ai fixé ma tige et ils ont fait leur nid, ils ont fait les petits, ils sont repartis. Mais à l'intérieur, il reste plein de saleté. Donc du coup, le fait d'avoir mis que 2 vis sur le dessus, j'en défais une, je pivote, ça me permet d'aller chercher et nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur. Tac. Là, ça me permet de gentiment refermer, revisser. Ça, par contre, la coupe, on la jette pas, c'est bien, on s'en est déjà servi. Ça sert toujours. Donc là, maintenant, je vais insérer la petite tige. Donc là, je prends une mèche, parce que moi, ma tige de bambou fait 1 cm, donc j'ai pris une mèche de 10, tout simplement. Je vais me mettre sur la face avant, à peu près ici. Ici, on est pas mal, je pense. Voilà, mon trou étant fait, j'enlève s'il y a des petits copeaux à l'intérieur. Alors hop, on va installer la petite tige, tac, que l'on peut venir visser par l'intérieur si on le souhaite, ou tout simplement venir le bloquer avec un petit point de colle.
Voilà mon bon nichoir. Là, je peux, quand j'en ai envie, avant de le remettre en place, refermer le dessus. Et voilà un bon nichoir avec du bois de récupération. Alors ça, moi, c'était un ancien plancher en pin, tout simplement, tout basique, brut par contre, non lasuré, non traité. Mais vous pouvez faire ça avec de la planche de coffrage. Vous pouvez faire ça avec du bois de récupération un peu partout, tant qu'il n'a pas été traité, lasuré, peint et autres, et tutti quanti. D'accord? Si c'est le cas, s'il a été lasuré ou s'il a été peint, il faut entièrement le poncer de façon à retrouver un bois brut sans odeur. Mais le mieux, c'est quand même un bois brut, bois de décoffrage. Évitez les contreplaqués, ce genre de choses, parce qu'il y a de la colle dedans, et ça, les oiseaux, si vous voulez les voir, ça marche pas terrible. Voilà, messieurs, dames. Donc, un bon nichoir à oiseaux, tout simple, passe partout, uniquement avec de la récup. En tout cas, je vous remercie. À ciao les petits clous!